Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de badminton rouge et or, également de boxe, alors qu'il y aura un combat ici samedi soir prochain. Mais d'abord, parlons de ce soir, les Remparts qui accueillaient la visite des Moussets de Halifax après une belle victoire samedi dernier contre les Voltigeurs à Drummondville. L'équipe de Patrick Roy affrontait ce soir une autre formation de premier plan. Devant leurs partisans, ce sont les Remparts qui ouvrent la marque en premier. Bien alimenté par Louis-Philippe Côté, Alexis Serguev inscrit son deuxième filet de la saison à 7 minutes 14, 1-0 Remparts. 5 minutes plus tard, c'est au tour de Serguev d'aider Côté à inscrire un but. Ce dernier se moque du défenseur adverse et vient déjouer Alexis Gravel. Un quatrième but pour le numéro 65 des Remparts qui mène 2-0. Halifax réduit l'avance des Québécois en avantage numérique. De l'enclave, Samuel Asselin déjoue Derek Baribeau à 13 minutes 15. C'est 2-1. Les Remparts reprennent leur avance de 2 buts à 6-0-5 en deuxième. L'entrée de zone de Spencer Blackwell profitera à Olivier Mathieu qui complète cette belle pièce de jeu en inscrivant son premier but de la saison, 3-1 Québec. La belle soirée de Louis-Philippe Côté se poursuit. Il marque son deuxième but de la soirée sur une belle passe de Philippe Kourachev à 9 minutes 11. Un premier match d'au moins 3 points en carrière pour le 65 des Remparts. En troisième période, c'est 4-2 Québec quand Philippe Kourachev vient confirmer la victoire des Remparts sur ce tir sur réception grâce à la passe de Louis-Philippe Côté. Serguev confirmera la victoire dans un filet désert pour un total de 12 points pour le premier trio des Remparts. C'est sûr que c'est une très belle partie, puis ça a super bien été pour notre trio et pour toute l'équipe, je pense. C'est ta meilleure soirée en carrière? Oui, c'est ma meilleure soirée, comme vous l'avez dit, puis je suis bien content pour la soirée. Les 2 derniers matchs, là, je veux dire, ont été des matchs importants contre 2 très, très bonnes équipes. Puis on a trouvé une façon de marquer 3 buts à Drummond, puis 6 ce soir avec un filet désert. Alors, c'est tout à l'honneur de nos joueurs. C'est Simon Keane qui sera la prochaine grande vedette du gala qui sera présenté samedi au Centre Vidéotron. Et aujourd'hui, c'était entraînement public, justement, au Centre Vidéotron. Stéphane Turcot était sur place. Il y a plusieurs autres boxeurs de chez nous, dont Vincent Thibault et Clovis Drolet. Avant le match des Remparts, 4 des boxeurs du gala de samedi ont été présentés à la foule, dont les 2 gars de Québec. Vous êtes des bons chums, vous connaissez depuis combien de temps? Trop longtemps. Vincent Thibault et Clovis Drolet sont tellement intimes que Thibault affrontera samedi un boxeur mexicain que Drolet a vaincu en avril dernier. Mais difficile de refiler des conseils à son ami. C'est que c'est différent quasiment d'un combat à l'autre parce que Vincent est gaucher, moi je suis droitier. C'est les styles qui font les combats. Tu sais, moi et Clovis, on a 2 styles différents. Si Thibault et Drolet seront des favoris de la foule samedi, la vedette de la soirée ne voulait pas être en reste lors de l'entraînement public. Même pas une option. Même pas dans... Non. On va belle entrevue, là, mais j'ai un petit ronde de sac à faire. Simon Keane affrontera le Canadien Dylan Carman. À eux deux, ils comptent déjà 26 knockouts en carrière. Parce qu'on n'est pas mathématicien, mais je crois que ça arrive avec les statistiques, il est fort probable que ça allait en encore, puis ça va aller de mon bord, je suis pas mal sûr. Si Simon Keane sera du combat final de la soirée, celui juste avant, entre Steven Butler et Jordan Balmire, capte l'attention des réseaux sociaux, alors que les attaques sont nombreuses, comme ici, où Balmire écrit en parlant de Brandon Cook, qui a déjà battu Butler, et je cite, « J'ai une question pour toi, Steven. Frappes-tu plus fort qu'un seau de glace, car si je vois bien dans la vidéo, seulement le bucket met Cook au plancher et non tes points. » Jordan, il monte de l'abus de confiance peut-être pour se sentir confiant. Rendu dans le ring, je suis prêt à mourir puis je suis prêt à tuer. Prêt à mourir, prêt à tuer, dit-il. Ça promet pour le premier face-à-face, jeudi en point de presse. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Émile Chenevert a été nommé joueur de football défensif de la semaine dans le football universitaire canadien mercredi. Le joueur de ligne défensive du Rouge et Or de l'Université Laval avait déjà obtenu le titre au sein du réseau des sports étudiants du Québec.
Il a réalisé 2 interceptions, dont une pour le toucher, contre les Steelers de Concordia dans un gain de 53-2 samedi dernier. Et toujours chez le Rouge et Or, pour une 3e année de suite, les formations féminines et masculines de golf ont été sacrées championnes universitaires du RSEQ mardi à Laval. Les femmes savourent ainsi une 3e victoire consécutive, tandis que les hommes allongent leur incroyable séquence de bannières provinciales à 17. À l'individuel, Baptiste Maury a réalisé une première dans l'histoire du RSEQ. Déjà vainqueur des 2 premiers tournois de l'année, le natif de France a récidivé lors du championnat du RSEQ. Jamais auparavant, un golfeur n'avait balayé tous les tournois durant une saison. Chez les dames, Florence Leduc, plus 17, et Catherine Gariepi, plus 19, ont terminé en première et 2e place. Gariepi a été sacrée athlète féminine par excellence en raison de son pointage cumulatif de la saison. Et après avoir roulé pour la première fois en Xfinity le 21 juillet dernier à Loudon, au New Hampshire, le pilote de Québec, Donald Teach, a confirmé une 2e participation avec DGM Racing, cette fois au ISM Raceway le 10 novembre prochain à Phoenix. Les propriétaires de l'écurie avaient recruté le pilote pour participer à une épreuve lors du championnat NASCAR Xfinity, l'antichambre de la Coupe Monster Energy, en juillet dernier. Et après la pause, on parle badminton. Parlons maintenant de l'équipe de badminton du Rouge et Or qui a tout raflé l'an passé avec des titres RSEQ chez les hommes, chez les femmes et au niveau mixte également. La saison vient de débuter et l'équipe de l'entraîneur Étienne Couture entend répéter tous ses exploits avec une équipe qui est renouvelée. Le reportage de Jonathan Fournier. On prend les nouvelles du club de badminton Rouge et Or. Il y a eu un vent de renouveau, si on veut, auprès de l'équipe. Plusieurs changements, surtout sur l'alignement partant. Oui, absolument. On a à peu près 75 de l'alignement partant qui a terminé. Donc, beaucoup de jeunes joueurs, mais au fond, qui sont prêts à prendre la place parce qu'ils étaient bien préparés. Donc, c'est vraiment stimulant. On a déjà quelques matchs de disputés. Comment se porte le début de la saison pour les 2 équipes? J'ai vraiment été très content de notre prestation à McGill puis à l'ETS, tant pour les gars que pour les filles. On n'a pas tout gagné, mais à ce stade-ci, l'important, c'est pas ça, c'est la qualité de la prestation, dans l'attitude, dans la concentration, dans comment l'équipe s'est comportée, puis dans leur capacité à mettre en action le plan de match, tout ça. Donc, je suis vraiment très satisfait de notre début. Les dégagés offensifs, on reste bas, on enlève beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de renouveau du côté féminin aussi. Oui, parce que des joueuses d'exception ont quitté, sauf que notre recrutement féminin était vraiment excellent. Plusieurs joueuses de Sainte-Foy, du cégep Sainte-Foy, originaires de Québec, de la Côte-Nord, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Bien, on est une équipe qui est relativement jeune cette année, mais je pense que tout le monde est vraiment prêt à travailler fort, donc de la persévérance, vraiment de l'acharnement sur le terrain. Puis on est vraiment une équipe qui est soudée, donc on se soutient vraiment beaucoup mutuellement là, les uns les autres. Puis je pense que c'est vraiment ça qui fait notre force. Là, on travaille tout le monde ensemble. On peut s'appuyer sur les bons services de Josiane Langlois, qui est une vétérante qui entame sa 5e saison. Bien oui, c'est une joueuse polyvalente. Très polyvalente, qui excelle tant en simple, en double mix, donc qui vraiment se démarque là, par une belle qualité de frappe, une bonne tête au niveau tactique. Je pense que c'est l'année où est-ce que je veux tout donner. Je veux vraiment m'investir à fond, puis non, vraiment d'en profiter là, au final pour bien clore mes 5 saisons universitaires. Je suis contente parce que là, je commence une année où je vais plus faire partie des vieilles joueuses, je peux dire ça comme ça. Fait qu'il y a des nouvelles recrues qui rentrent, ça forme une nouvelle équipe qui est un peu plus jeune. Fait que je pense que ça va être une belle année. Là. Ça va être différent des 2 dernières années où j'ai été comme mentorée par des joueuses qui étaient plus âgées, qui avaient plus d'expérience. Fait que c'est ça, je pense que ça va être une belle année. Béatrice, c'est une travaillante infatigable.
C'est une de nos joueuses étoiles qui s'est qualifiée pour les championnats du monde universitaire. Donc, c'est la meneuse sur le terrain. C'est notre leader technique, on pourrait dire. Première saison avec le programme du Rouge et Or Badminton. Comment tu trouves ça jusqu'à maintenant? J'aime vraiment ça. L'esprit d'équipe est vraiment bonne. Puis j'aime ça parce que l'ambiance, les coachs, ils nous poussent à fond pour pouvoir performer puis nous améliorer davantage. Sarah Cochon, c'est une recrue extrêmement dynamique, une athlète très réactive, avec des mains très rapides. Le niveau il est plus élevé qu'au cégep, bien entendu, mais on se débrouille bien puis on est une bonne équipe. Puis je pense qu'à la fin de l'année, on va être capable de réussir à gagner ça. On a remporté les 3 bannières féminines, masculines par équipe. J'ai eu la chance de jouer sur le 7 partant au championnat par équipe féminin. Donc ça a été vraiment une expérience formidable pour moi. La barre est haute pour une deuxième saison? Oui, c'est sûr. C'est sûr que quand on goûte à la victoire, on a le goût d'aller la chercher encore, mais je pense qu'on est capable. Alice qui vient d'Abitibi, donc c'est quelqu'un qui dans le fond, va se démarquer par l'assiduité puis qui a une réussite quand même assez surprenante. Donc, qui a des résultats qui vont au-delà de ce à quoi on aurait pu s'attendre là, quand elle est arrivée. Puis je pense qu'elle a une marge de progression encore pour s'améliorer. Qui dit sport universitaire dit souvent forte rivalité et comme au football, les grands rivaux du club de badminton du Rouge et Or de l'Université Laval, les Carabins de l'Université de Montréal. Les matchs contre les Carabins, on sait que ça va être des gros affrontements, que chacun des matchs est important, chaque point est important. Donc, c'est sûr que ça amène une petite dose de stress supplémentaire, mais habituellement, on est capable de bien gérer, on se soutient. Entre les deux villes, il y a quelque chose, mais je mets pas l'accent là-dessus parce que ça existe tellement déjà que l'attention, puis l'intensité, puis la concentration qui va avec viennent naturellement. Et voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye bye tout le monde.